Alors on va continuer notre liste des outils d'édition de solides. On va attaquer l'outil extruder des faces. L'outil extruder des faces, c'est un outil qui nous permet d'extruder que les faces de solides. Pour cela, il me demande de sélectionner une face. Je clique sur la face supérieure que je veux extruder. Je fais Enter et je rentre la valeur, puisqu'il me demande la hauteur de 20. Je fais Enter. Il me demande de spécifier l'angle d'extrusion. Donc si je rentre un angle à 0, je le laisse à 0, il va faire une extrusion droite. Et j'aurai le même résultat qu'avec l'outil appuyer, tirer. Sauf que cet outil est un peu plus manuel. Il est plus pratique quand on travaille sur des gros projets d'utiliser celui-là plus que cet outil appuyer, tirer, parce qu'il est un peu moins gourmand en ressources de carte graphique. Donc après ça, il me demande si je veux d'autres options. Comme s'il essaie de me proposer d'autres fonctions. Si vous faites encore Enter, vous quittez parfaitement l'outil et la fonction. Donc, ça c'est sa première utilisation. Je reviens en arrière. Comme c'est un outil un peu plus manuel, il a un peu plus d'options aussi. Si je sélectionne extruder des faces, je prends ma forme, je fais, c'est cette face-là, je confirme. Hauteur d'extrusion, j'aimerais le monter de 10. Et admettons que je veux un angle d'extrusion, ce que l'outil appuyer tirer ne me propose pas. L'outil extruder face me le propose et je demande un angle d'extrusion à 10 degrés. Automatiquement, je peux faire Enter pour sortir, je me retrouve avec une extrusion qui va s'effectuer vers l'intérieur de la matière de 10 degrés. Si vous remarquez, les trous se sont faits à l'opposé, c'est-à-dire le 10 degrés s'est fait dans l'autre côté, dans l'autre sens. Si j'avais introduit, je reviens en arrière, voilà, extruder face, j'avais pris cette face-là, Enter, avec une hauteur d'extrusion comme tout à l'heure, donc à 10, et avec un angle de moins 10. Je confirme, il me fait l'inverse, c'est-à-dire que l'extrusion se fait à l'extérieur de 10 degrés, les trous vont se faire à l'intérieur de 10 degrés, donc à l'opposé. Donc c'est un outil déjà, par ses options, je reviens en arrière, qui me propose une option qui est déjà assez intéressante. Il y a une autre option qui peut être pratique, la possibilité d'utiliser l'outil extrusion normal pour extruder cette face. Et ça, c'est avec la touche CTRL, quand vous prenez cet outil et vous appuyez sur CTRL, vous pouvez aussi accéder à la face. Donc il fait exactement ce que fait cet outil extruder face. À ce moment-là, je peux venir, je confirme et je peux venir extruder mon objet. Donc utiliser même l'ensemble des options que me propose l'outil extrusion classique. Donc c'est un outil aussi, ça c'est vraiment lié aux dernières versions, que vous ne pouvez pas utiliser avec les anciennes versions. Pour faire cette opération, vous devez uniquement utiliser l'outil extruder face. Vous pouvez même vous amuser à faire des chemins. Si jamais je viens rapidement et je lui dis voilà, j'aimerais faire que l'axe Z soit comme ça, uniquement pour pouvoir dessiner un chemin. Donc un chemin qui monte jusqu'ici, je vais faire une petite courbure, voilà, pourquoi pas, et puis je quitte. Et à ce moment-là, je peux lui dire j'aimerais extruder, j'appuie sur CTRL, je confirme, je lui demande l'option chemin, et puis là, il me fait mon extrusion de la face suivant ce chemin. Sauf que ici, vous avez non pas le même solide, mais vous en avez deux. Il a pris, comme s'il a créé une nouvelle région de la face pour pouvoir créer un nouvel objet. Très pratique.